L'honorable député de Saanich-les-Golfes-les-Îles. Je remercie mon collègue de Markham Uniondale. Je pose cette question avec une certaine inquiétude, parce que je voudrais maintenir justement une attitude non partisane ici. Mais je me demande quelle influence nous pourrions avoir auprès du nouveau gouvernement égyptien, si nous n'avions pas encouragé le printemps arabe. Je me souviens que j'étais le seul chef d'un parti qui avait dit qu'on devait faire des pressions sur Moubarak pour qu'il démissionne. Et la première remarque du Premier ministre, c'était « on ne peut pas remettre le dentifrice dans le tube ». Mais écoutez, est-ce que vous pensez que si on fait ça, et je m'excuse de revenir aux remarques du Premier ministre de l'époque, mais en Égypte, on n'a pas été un chef de file, même si on l'a été en Libye. Et donc, est-ce que ça aurait pu contribuer à protéger la vie des chrétiens coptes? Je remercie ma collègue de sa question, et c'est une remarque tout à fait pertinente. J'ai songé à cela, je me souvenais de cette déclaration du Premier ministre qui avait dit qu'on ne peut pas remettre le dentifrice dans le tube. Mais, écoutez, je crois me souvenir que notre chef a été un peu plus positif que cela. Mais c'est le Premier ministre qui compte en politique étrangère. Et donc, on ne peut pas refaire l'histoire. Mais je pense que cette remarque et le manque d'enthousiasme dont il a fait preuve ce jour-là n'ont certainement pas été un élément positif du point de vue de notre aptitude à exercer une influence sur l'Égypte. Et donc, qu'est-ce que vous voulez? On doit faire avec ce qu'on a et faire notre mieux avec ce qu'on a. C'est tout. Secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais répondre à une question qu'a soulevée l'honorable député, et ce n'est pas le seul. Ça concerne le budget préliminaire pour le Bureau des libertés religieuses. Il a parlé de 5 millions de dollars, et ce que je dois lui dire, c'est deux choses d'abord. D'abord, que nous nous attendons à ce que 90% de ce budget annuel de 5 millions de dollars sera consacré à des programmes pour protéger les minorités religieuses, y compris les chrétiens coptes d'Égypte. Deuxièmement, il doit savoir, je suppose qu'il le sait, il doit savoir que les Américains, le Bureau américain des libertés religieuses, a un budget annuel de 10 millions de dollars. Et par rapport à la taille de la population américaine, ça devrait être 10 fois plus. Et typiquement, n'importe quelle organisation, il y a un rapport de 10, là. Et donc, c'est ça. Mais c'est un budget de départ. Et nous allons travailler avec les communautés religieuses du Canada pour voir quel genre de programmes seront efficaces pour protéger les libertés religieuses dans le monde. Et donc, j'ai une question à poser à l'honorable député. En fait, il a été membre, non, il a été ministre même, du gouvernement qui dirigeait ce pays de 1993 à 2006. Le Bureau américain des libertés religieuses a été créé en 1998. J'aimerais qu'il explique à cette Chambre pourquoi son gouvernement n'a pas créé un Bureau des libertés religieuses pour protéger les Coptes, etc. Merci. Monsieur le Président, je présume que le budget américain n'est que de 10 millions de dollars, parce que sous George Bush, on a réduit massivement le budget. On a réduit massivement le budget instauré par George Bush parce qu'on avait estimé qu'il s'agissait d'un outil pour recruter des républicains. On investit 5 millions de dollars pour créer un programme pour défendre la liberté de religion un peu partout au monde. Alors, ça va coûter beaucoup plus cher. Il y aura quoi? 5 programmes? Ce n'est pas assez d'argent. Questions et commentaires? Well, Mr. Chair, thank you. I think the last thing, I've been sitting here for a few hours now, and the last thing that Canadians want to see. La dernière chose que les Canadiens veulent voir, c'est de la partisanerie des députés qui se battent pour prendre la parole dans une église. Ce que les Canadiens veulent voir, c'est des mesures concrètes à l'échelle internationale pour améliorer la situation. Je demanderai donc à l'honorable député quelles seraient ces mesures concrètes qui doivent être prises par tous les partis pour améliorer la situation. L'honorable député de Markham Unionville.
Oui, je suis d'accord avec votre position. Nous ne devrions pas nous montrer trop partisans. J'estimais ne pas être trop partisan, mais je voulais indiquer que j'espérais que des mesures concrètes ressortiraient de ce débat. Et je suis déçue de voir que ce n'est pas le cas. Pour ce qui est du Bureau pour la liberté de religion, j'estime que à la suite des 2 visites faites par mon collègue de Mount Royal, alors qu'il était ministre de la Justice, ont permis d'en faire davantage que ce que le bureau